Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 mars 2020, nous sommes toujours en quarantaine et je voudrais continuer les méditations sur le thème de comme Christ. Aujourd'hui nous allons parler de comme celui qui sert et ce message est basé surtout sur Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est le début d'une série de discours du Christ qui vont jusqu'à Jean chapitre 17. Et le lendemain, bien sûr, c'est son arrestation dans Jean chapitre 18. Ce sont les derniers mots de quelqu'un qui va être arrêté, qui va souffrir énormément, qui va être crucifié. Et le Christ commence ce temps par le lavement des pieds des disciples dans cette chambre où ils vont manger pour la dernière fois avant la mort du Seigneur. Et donc, je vais vous lire dans Jean chapitre 13, verset 14. C'est donc que je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Après, dans Luc 22, verset 27, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous allons donc chercher en quoi nous devons suivre le Seigneur, en quoi devons-nous être comme Jésus dans cette histoire des lavements des pieds. C'est impressionnant de voir ce Christ laver le pied des disciples, car nous savons que laver les pieds des gens qui venaient à un repas, c'était le boulot, c'était le travail d'un esclave qu'on voulait humilier, d'un serviteur, en fait d'un esclave. Et là, Jésus arrive dans cette chambre avec ses disciples pour ce dernier repas ensemble. Et les disciples sont là, assis par terre, souvent sur des tapis par terre, là. Et personne n'est volontaire pour laver les pieds des uns et des autres. Il n'y a pas d'esclaves, on n'a peut-être pas pensé à payer quelqu'un pour venir, ou en fait tout simplement avoir un esclave là pour pouvoir laver les pieds de tout le monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être une situation gênante parce que personne n'est volontaire. Dans des situations comme ça, on n'est pas forcément volontaire. Et Jésus, en fait, lui, il est volontaire. Ça va surprendre les disciples de voir que Jésus lui-même va prendre cette eau qui est là. Quand on loue une chambre comme ça pour une réunion, pour un repas, il a toujours de l'eau qui est là pour laver les pieds des gens. Et c'est Jésus qui va le faire. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est ce que Jésus dit lui-même dans Jean 13, quand il dit « Moi qui suis le Seigneur et le Maître ». Il ne s'agit pas seulement d'un seigneur féodal, d'un seigneur qui a un château et qui a des esclaves. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, le créateur de l'univers. C'est écrit dans Hébreu que c'est par lui que l'univers a été créé. Le Seigneur Jésus est au début de toute la création. Et lui, qui est Seigneur de l'univers et Maître absolu, il vient pour laver les pieds de ses disciples, pour nous donner l'exemple. Vous aussi, il dit, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Donc le Christ, lui, il est volontaire pour faire ce que les autres ne veulent pas faire. Et il a trois choses dans ce texte qui sont, à mon avis, qui sont très importantes. D'abord, c'est le rôle même du serviteur. Il n'y a pas d'esclave pour laver les pieds. Les disciples ne sont pas volontaires. Il a de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on voit qu'il a du boulot à faire, mais un sale boulot d'ailleurs, que personne ne veut faire. Et donc Jésus lui-même va le faire. Le créateur de l'univers. Jean nous dit aussi que lui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour les chrétiens, pour les disciples du Seigneur, on le considère comme le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui viendra. Il n'y a personne de plus puissant que lui pour nous. Et pourtant, c'est lui qui vient laver les pieds des gens. Il s'abaisse. Paul, pour combattre, pour exhorter les chrétiens de l'église de Philippe qui étaient divisés, il va dire à ces personnes, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il se trouvait en fait en forme de Dieu, mais il ne prend pas ça comme une proie à arracher, mais il s'humilie en devenant homme. Et pas seulement en devenant homme, il devient aussi esclave de tous et il meurt à la croix. Quel exemple d'humilité nous avons dans notre Seigneur. C'est la grandeur même du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message qui parle d'un Dieu qui s'humilie, d'un Dieu qui devient homme, d'un Dieu qui vient pour servir. Et
C'est ça le rôle de ce serviteur qui est très important ici. C'est un Dieu qui vient pour servir. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, il se leva et lave les pieds des disciples. Jésus savait, ça c'est très important, il sait ce qu'il fait, il sait qui il est, il connaît sa mission, il fait rien au hasard. Et c'est très important parce que c'est le fait qu'il sait qu'il est, et il connaît sa mission, qu'il peut laver les pieds des disciples. Pour rendre heureux celui qu'il aime, l'amour est prêt à renoncer à tout. C'est important pour ces personnes qui sont à table, qui sont assis sur des tapis. Avant le repas, c'est important que leurs pieds soient lavés. On n'aime pas d'aller au lit quand on est sale. C'est très important et c'est un acte d'amour. C'est écrit dans le texte, c'était pour démontrer son amour pour eux, qui s'humilient de la sorte et lavent leurs pieds. Très important. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose ici, c'est la purification même, ce service de purification. Le Christ vient pas seulement pour laver les pieds, mais pour laver notre cœur, pour laver notre âme, pour nous laver tout entier. C'est ce qu'il est venu faire avec ses disciples. Ses disciples qui ont un message important, qui auront un message important à annoncer au monde, ils ont besoin d'être purifiés par le Seigneur. Il vient et il nous purifie. Il purifie notre cœur. Imaginons un monde où les gens ont leur cœur purifié par le Christ. Imaginons un monde où les gens sont prêts à donner leur vie pour l'autre parce que leur corps, leur cœur, leur esprit a été purifié par le Seigneur. Il a enlevé tous les souillures qui nous empêchaient d'être dans la présence du Seigneur et d'être aussi un exemple pour les autres. Il déverse son eau sur nous. Paul, en écrivant aux Romains, il dit que l'amour a été déversé dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Et on trouve là cette expression, ce mot, qui parle d'un torrent qui tombe. Ce n'est pas seulement des gouttelettes, des gouttes d'eau, mais c'est un torrent qui tombe et qui descend de la montagne et qui devient un fleuve, une rivière et un fleuve. C'est ce torrent d'amour que Dieu a déversé dans notre cœur et qui nous purifie entièrement. Des vaines choses que nous avons héritées de nos ancêtres, comme nous dit Pierre. C'est cette purification que Jésus est venu faire. Pas seulement les pieds, mais les mains aussi, le cœur, la tête, tout le corps, tout l'esprit, toute l'âme de l'homme. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de savoir que le mobile du Christ, c'était tout simplement, comme nous avons déjà dit d'ailleurs, c'était son amour pour eux. C'est écrit dans le texte qu'il a fait ça par amour. Il aime ces personnes et il veut qu'ils soient bien pour ce repas. Pour rendre heureux, je redis ce que je dis tout à l'heure, celui qui aime l'amour est prêt à renoncer à tout. Donc, le rôle du serviteur est important, la purification que le Christ vient faire est importante, et l'amour qu'il démontre en faisant cet acte est très important aussi. Mais nous, voici ce que Dieu nous dit dans Matthieu 20, 27, « Quiconque voudra être le premier d'entre vous, qu'il soit votre esclave. » C'est un paradoxe, c'est quelque chose d'incroyable que nous retrouvons dans l'Évangile. C'est que celui qui est grand, c'est celui qui est petit. Je répète ce que j'ai déjà dit 2, 3 fois. Les branches qui sont plus chargées de fruits, qui portent plus de fruits, c'est celles qui s'abaissent le plus aussi, par le poids des fruits. Dieu nous envoie dans le monde pour être des serviteurs. Nous sommes des serviteurs des uns et des autres. Dieu nous encourage à laver les pieds les uns et des autres. Celui qui veut être en haut, c'est celui qui descend. C'est tout le contraire du syndrome de Lucifer. Lucifer veut être sur le trône. Dieu nous envoie vers le bas. Quand nous voulons monter, nous descendons. Quand nous voulons être importants, nous servons. Le vrai leader, le vrai chef dans l'évangile du Christ, c'est pas celui qui est servi, c'est celui qui sert. C'est celui qui donne. Donner, c'est plus important que de recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Je considère l'autre plus important que moi, l'autre me considère plus important que lui. Et vous voyez, il a un équilibre qui se crée. Nous sommes envoyés dans le monde pour être des serviteurs du Christ. Vous devez aussi
vous laver les pieds les uns et les autres? Comment pouvons-nous laver les pieds les uns et les autres pendant ce temps de quarantaine ou après la quarantaine aussi? Comment pouvons-nous? Peut-être avec des mots d'encouragement sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Au lieu de dire du mal des gens, nous pouvons les encourager. Nous vivons dans un monde où le découragement est plus répandu que l'encouragement. On est prêt à dire des choses terribles sur les gens, à dire vous êtes nuls. Laver les pieds, c'est d'encourager des personnes, c'est de les aider, c'est peut-être d'offrir des fleurs, peut-être pas pendant la quarantaine, mais après, nous pouvons peut-être inviter quelqu'un à la maison pour manger. Les gens qui ne sont sont pas souvent invités. C'est d'envoyer des mots d'amour, des mots d'encouragement. C'est de s'aimer la paix tout autour de nous, par nos paroles, par nos actes. Lavez-vous les uns les autres, vos pieds les uns les autres. On connaît aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, mais aujourd'hui, Jésus nous dit, il faut laver les pieds les uns aux autres. Que Dieu vous bénisse.